Si tu t'essouffles rapidement alors que tu es en pleine forme, c'est bien souvent un problème d'adaptation à l'augmentation de dioxyde de carbone, et pas juste un manque d'oxygène. On va regarder ensemble un exercice qui va te permettre d'augmenter ta tolérance au dioxyde de carbone, et ensuite je t'explique comment ça marche. Pendant cet exercice, tu vas faire une inspiration naturelle et une expiration naturelle, c'est-à-dire pas forcée. Ici, je le fais 4 secondes et 4 secondes. À la fin de ton expiration naturelle, tu vas retenir ta respiration, tu vas passer en apnée, et tu vas attendre le premier signe de besoin de respirer, ce qu'on appelle le réflexe respiratoire. Tu vas pouvoir ressentir ce réflexe au niveau de ton cou qui se contracte, ou de ton diaphragme qui spasme. Une fois le réflexe respiratoire passé, inspire par le nez, sans forcer, en contrôlant. Pas besoin de prendre une grande gorgée d'air en ouvrant la bouche. Une version avancée de cet exercice consiste à marcher après ton expiration. Donc en fait, ton nombre de pas va correspondre au temps que tu passes jusqu'à avoir ce besoin de respirer. La seule différence, c'est que tu le fais de manière active, donc tu vas avoir tendance à générer du dioxyde de carbone plus rapidement. Et pour finir, sur le côté pratique, puisque c'est un exercice, que tu le fasses assis ou en marchant, qui ne va t'emmener que juste sous la limite du stress et de l'anxiété de l'étouffement, juste en dessous, c'est quelque chose que tu peux pratiquer assez souvent. Donc en réalité, cet exercice-là, si tu peux le faire par jour, tous les jours, 3 ou 4 fois, c'est un petit peu ce qu'on recommande, et ça va te permettre au bout d'une semaine, 2 semaines, de voir vraiment ton score évoluer très rapidement. Tu vas me dire, mais je suis juste en train de m'amuser à m'étouffer. Non, en réalité, tu repousses ta capacité à rester en apnée plus longtemps. Donc en fait, tu apprends à ton cerveau à tolérer la montée du CO2 dans ton sang, et ça va permettre un certain nombre de choses par rapport à ton activité physique. Donc en réalité, ce que tu fais quand tu améliores cette capacité, c'est que tu retardes l'étouffement quand tu pratiques une activité physique. Tu retardes l'hyperventilation. Tu respires plus lentement, plus doucement, tu dépenses moins d'énergie. Tu t'écrouleras également beaucoup plus tard. Tu retardes le stress, tu retardes la fatigue, et tu améliores la récupération à terme. Le bénéfice ultime, c'est de pouvoir optimiser la libération de l'oxygène dans tes muscles ou dans ton cerveau par l'effet de bord. Plus tu seras capable de conserver un taux de CO2 élevé au niveau de ton hémoglobine, et plus ton oxygène sera distribué efficacement. Dernier petit point intéressant, la raison pour laquelle je te demande d'inspirer doucement par le nez à la sortie de cet exercice-là, c'est que pendant que tu retiens ta respiration, dans tes cavités nasales se forme un gaz qui s'appelle le monoxyde d'azote, qui va, lorsqu'il est inhalé, aider à dilater les artères et donc à optimiser, encore une fois, l'afflux du sang et la distribution de l'oxygène dans le corps. Donc c'est en réalité une respiration ultra efficace, mais qui demande un petit peu de contrôle.